Le franchissement d'une nouvelle étape décisive dans l'évolution numérique au Congo n'est plus qu'une réalité, avec l'inauguration ce 20 septembre 2024 d'un second nœud du point d'échange Internet du Congo, le CIGX à Pointe-Noire, berceau de l'économie congolaise. Le point d'échange Internet est composé de routeurs, il est composé de switches, il est composé également d'un certain nombre d'équipements qui permettent aux opérateurs connectés à ce switch, à cette infrastructure de s'interconnecter. Alors, la caractéristique principale, si vous voulez, du point d'échange Internet, c'est surtout de réduire la latence. La latence, c'est-à-dire le temps de réaction entre une requête et sa réponse. Et donc, ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que lorsqu'on a un point d'échange Internet, il devient beaucoup plus rapide de se connecter à Internet parce qu'on ne passe plus par des points d'interconnexion qui sont situés en dehors de notre pays, mais essentiellement par des points d'interconnexion qui sont situés en République du Congo. Donc voilà en gros l'une des principales caractéristiques de ce point d'échange Internet. Marc Tsakala, en sa qualité de DG de l'ARPCE, nous édifie sur les bénéfices attendus tout en relevant que le choix de Pointe-Noire pour ce deuxième point d'échange n'est pas le fruit du hasard. Les bénéfices attendus sont multiples et impacteront positivement notre pays. En effet, le CIGX de Pointe-Noire contribuera davantage à la rapidité des échanges de données au niveau local, comme vous l'avez constaté lors de la présentation de M. Redi Massamba, et il renforcera la souveraineté numérique du Congo en réduisant notre dépendance vis-à-vis des infrastructures étrangères et permettra, entre autres, de réduire les coûts des services de communication électronique. Voilà pourquoi le choix assumé de l'ARPCE de faire atterrir l'ensemble de la capacité de la fibre optique Tout Africa de Meta dans son data center d'une part, et d'héberger au sein du même data center les baies d'interconnexion de l'ensemble des grands opérateurs Internet épouse totalement la stratégie d'open access du géant Meta. Avec cette nouvelle connectivité qui sera allumée par Meta au premier trimestre 2025, associée à ce nouveau point d'échange Internet, la RPCE garantit aux opérateurs que le régulateur ne ménagera aucun effort afin de garantir les prix bas, de lutter contre les monopoles précédemment connus et de donner par ce business model l'égalité de chance à tous les opérateurs dans les mêmes conditions d'exercer sainement dans notre secteur afin de travailler tous main dans la main pour le bien de notre pays. Le ministre de l'économie numérique prenant la parole a vite défini cette étape décisive dans l'évolution numérique. Réduire la latence et améliorer la qualité du service Internet offert aux Congolais, de promouvoir la création de nouveaux services numériques et encourager l'entrepreneuriat local en cette année de la jeunesse, de faciliter les investissements dans le secteur des TIC, offrant des opportunités d'emploi et de croissance. Cependant, vous conviendrez avec moi que tout ceci ne peut se mettre en place sans un environnement juridique de confiance et protection numérique efficace. C'est pourquoi je puis affirmer que nous avons déjà fait approuver en Conseil des ministres le projet de loi portant création de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, comme l'un des derniers segments de l'arsenal juridique du numérique dans notre pays. Pour l'essentiel, cette commission aura pour mission de veiller à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel, d'informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations, de contrôler les traitements informatiques de données, de réaliser des audits de conformité de la loi sur la protection des données à caractère personnel, sur les organismes en charge du traitement des données et sanctionner pécuniairement les manquements constatés. Une opportunité pour les acteurs du secteur de la télécommunication au Congo. Une appréciation très positive et un sentiment de fierté parce que cette infrastructure est
est une infrastructure très moderne qui nous permet, nous opérateurs, de nous faciliter la vie parce que nous pouvons en fait avoir du contenu et du trafic local à disposition ici à Pointe-Noire. Donc comme vous l'avez expliqué le présentateur, en termes de temps de latence, il y a des gains certains et nous, ça nous permet moins de congestion sur nos infrastructures et donc partant plus de capacité à offrir d'autres possibilités à d'autres utilisateurs. Donc j'en fais vraiment une appréciation très positive. De façon pratique, l'expérience client, qu'on appelle l'expérience client, va s'améliorer grandement. Par exemple, s'il passait un temps X à avoir accès à certains sites, tous les sites qui sont de contenu local, je prends un exemple concret, s'il mettait par exemple un peu de temps à accéder au site de l'Assemblée nationale, de la primature, de la présidence, aujourd'hui ce temps sera divisé par 5 ou par un facteur 10. Donc déjà pour nos abonnés, pour nos clients, c'est une expérience améliorée de leur parcours sur Internet. Et pour nous, opérateurs aussi, ça nous permet, comme je vous l'ai dit, d'économiser sur nos ressources. À noter que le projet CJIX s'inscrit dans une stratégie nationale plus large visant à développer l'infrastructure numérique du Congo avec un troisième point d'échange prévu à Oyo dans le département de la Cuvette pour compléter le maillage national. Pour rappel, le premier point d'échange Internet au Congo, CJIX Brazzaville, a été initié et mis en place par l'ARPCE en 2013 et retenu en mai 2017 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre du projet Axis comme nœud Internet de la sous-région Afrique centrale.